مغربنا كان وباقي مازال مع التاريخ عنده ميعاد جدودنا وسلافنا خلاو باش نفتخروا احنا أينما كنا أينما. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Après le départ précipité d'Abou Bakr ibn Omar pour l'Afrique de l'Ouest, Youssouf ibn Tashfin se retrouve à la tête de l'armée almoravide. Ce général exceptionnel engagera le califat dans une offensive impitoyable face à ceux qui sèment le désordre et la corruption. C'est le début de ce qui est peut-être la plus longue campagne militaire réalisée par un calife de l'islam afin de rétablir la loi dans une région qui n'en a jamais connue. Les troupes almoravides sont amassées en grand nombre devant la ville de Fès. Ils attendent la stratégie adoptée par Youssouf ibn Tashfin et ses généraux afin d'assiéger la ville. Mais en réalité, Fès n'est que la partie émergée de l'iceberg, car pendant plusieurs mois, les Morabétains ont combattu un grand nombre de tribus hostiles qui entourent la ville, afin de les empêcher d'intervenir lors de l'assaut final dans la cité. Le général Ibn Tashfin, qui est l'un des nombreux titres qu'il portera tout au long de sa vie, s'approche dangereusement des remparts de la ville. Sans doute veut-il se souvenir une dernière fois de son passé avant de l'assiéger. À la fin du 8e siècle, Idriss ibn Abdallah, qui se réfugia chez les Hawraba, se sentira bientôt à l'étroit dans la petite cité de Volubilis. Ainsi, à sa mort, son fils Idriss ibn Idriss la quittera bien assez vite. Conseillé par Rachid, le compagnon de son père, ils bâtiront ensemble une nouvelle ville, dont la légende voudrait que lors des fondations, une pioche soit découverte, et c'est en son honneur qu'on nommera la ville Fès. À la chute des Idrissides, la ville sera occupée par les Maghrawa. Elle connaîtra alors une période de stabilité sous le règne de Dounas al-Maghrawi, qui l'embellira de plusieurs constructions dont les plus célèbres sont les deux ponts encore visibles de nos jours. Mais à la période de paix s'ensuivra une période de terreur. À la mort de Dounas al-Maghrawi, la discorde s'installe entre ses deux fils ayant chacun le soutien d'une partie de la population. Les pourparlers sont au point mort et la confrontation entre les deux frères est inévitable. Futuh sortira vainqueur de ce duel, mais plutôt que de faire reconnaître sa victoire, il assassinera son propre frère, Agissa. En faisant preuve ainsi d'une grande cruauté, il espère effrayer la population, mais c'est l'effet inverse qui se produit et ce crime engendrera des révoltes. Futuh s'aimera à penser qu'il a fait le plus dur en écartant son frère du pouvoir. Il ne se doutera certainement pas de la déferlante venue du désert. Quant à Youssouf, ce qui l'intrigue surtout dans cette histoire, ce sont les raisons qui ont poussé la population à se séparer en deux camps pour s'affronter, et ce bien avant la querelle des deux frères. Alors que Fès connaît des troubles, durant cette même période, les Morabétains partis du fleuve Sénégal connaissent une irrésistible progression. Leur premier fait d'armes recensé par les historiens se déroule contre l'empire du Ghana, qu'ils feront disparaître par la destruction d'Aouda Ghost. Ensuite, les troupes de Abdallah ibn Yassin ressentiront le besoin de contrôler le commerce transsaharien, et inévitablement, la grande cité commerçante de Sijil Massa tombera entre leurs mains. Avec le contrôle économique de la région, les Morabétains peuvent se permettre une conquête au nord. Ainsi Armad sera prise et elle deviendra leur capitale. Un danger au nord leur fera quitter la ville afin d'affronter les Balgouata pour le résultat que nous connaissons. L'ancienne capitale idrisside se trouve désormais dans leur ligne de mire. Les fantassins morabétains sont en ordre de marche et l'offensive se précise de plus en plus. Mais prendre la ville ne sera pas chose aisée. Cette dernière est ceinturée non seulement de remparts, mais aussi d'une coalition de plusieurs tribus, Maghrawa, Ifranid, Meknassa, tous issus de la grande confédération berbère Zénet, venus soutenir les assiégés. Youssouf cherchera toujours à éviter de verser le sang dans des batailles inutiles, et en parfait diplomate, il envoie un messager au maître de la ville. Il sera très difficile de convaincre des Maghrawa qui n'ont jamais négocié leur reddition. Ils sont habitués aux alliances changeantes, comme entre le 8e et le 10e siècle, lorsqu'ils soutiendront dans un premier temps les Omeyyades d'Al-Andalus, avant de passer aux côtés de leurs ennemis, les Fatimides d'Égypte, dans une guerre qui voyait s'opposer deux empires à l'apogée de leur puissance.
Le messager s'entretiendra avec Bakar ibn Ibrahim, le nouveau dirigeant de la ville, qui remplace Futuh al-Maghrawi. En effet, ce dernier, effrayé par l'arrivée des Almoravides, demandera une amnistie pour quitter la ville, ce que Yusuf acceptera en échange de sa reconnaissance du califat. Le messager, avec toute la volonté du monde, exhortera à la da'wa, comme l'a toujours fait Abdullah ibn Yassin avant lui, mais il ne réussira pas à conclure les pourparlers avec le gouverneur de la ville. Il attendait de lui qu'il fasse allégeance au califat, mais ce dernier préférera s'en remettre aux armes. Après cet échec, et après avoir usé de tous les moyens possibles afin d'éviter de faire couler le sang, Yusuf n'a plus le choix que de répondre favorablement à l'invitation de la guerre. Voici le récit de l'historien Ibn Abizar sur Yusuf ibn Tashfin et son armée dans son livre Rawd al-Qirtas. Lorsqu'Abu Bakr ibn Omar lui donna le commandement du Maroc et le revêtit du pouvoir absolu, il quitta la ville de Sijil-Massa et arriva au nord du Maroc. Là, il examina son armée et y compta 40 000 Mourabitin, dont il confia une partie à 4 généraux, dont voici les noms. Mohammed ben Tamim, Amran ben Suleyman, Madriq al-Talkani, Sir bin Abi Bakr. Il donna à chacun d'eux le commandement de 5000 hommes ainsi que de leurs tribus, et les fit marcher en avant pour aller combattre ce qui restait de tribus en état de révolte, puis il s'avança vers Fès. Il serait erroné de croire qu'il s'agisse d'une guerre tribale. Pour Yusuf ibn Tashfin, il s'agit du tawhid initié par son maître afin d'unifier tous les musulmans sous un seul pouvoir, celui du califat. Il ne fait pas la guerre face à des tribus en particulier, mais à toutes celles qui sont habituées au désordre environnant. Pour chaque tribu qu'il rencontrera, il trouvera parmi eux des ennemis et des partisans. La bataille se poursuit entre les deux armées. Les généraux de Yusuf guidant leurs soldats participent constamment au combat afin de donner du courage à leurs troupes. Dans le camp ennemi, la peur peut se lire dans les yeux du gouverneur de Fès. Il sent que la bataille ne commence pas de la meilleure des manières pour lui, pourtant, il n'est pas encore au bout de ses peines. Un détachement almoravide se rapproche soudain de son campement, mais le gouverneur, les yeux rivés sur la bataille, est bien plus préoccupé par la défaite qui s'annonce et ne remarque pas leur arrivée. Ses conseillers lui suggèrent alors de tenter une sortie pour prendre les Mourabitins à revers, et ainsi de les mettre en déroute. Mais la cavalerie almoravide est en route au même moment. Il contourne le campement pour que l'effet de surprise soit total. Yusuf avait anticipé la sortie éventuelle du gouverneur Marrawa. Ainsi, il envoya le détachement l'intercepter avant qu'il ne quitte le champ de bataille. Mais il faut faire vite, car ce dernier est sur le point de fouer ses compagnons Mourabitin. Retournons à la bataille, afin de comprendre la raison qui encouragea le gouverneur dans sa tentative désespérée. Les défenseurs de la ville sont aux abois, ils reculent sous les coups des sabres incessants des combattants de la foi almoravide. Leur seule chance de survivre était la fuite, car les Mourabitin avaient la réputation de ne pas poursuivre les fuyards, sauf dans de rares cas. La manœuvre habile de Yusuf ibn Tashfin d'intercepter le gouverneur de la ville sera décisive et donna la victoire à ses compagnons pour leur permettre de faire une entrée triomphante par la plus grande porte de Fès. Mais désormais une grande question se pose. Quel sort sera réservé aux prisonniers de guerre ? Le Coran entrepose la situation dans un verset unanime, la libération sans caution ou la libération moyennant une rançon. Hélas, pour des raisons de société tribale, d'autres propositions apparaîtront de manière systématique, comme la torture, l'asservissement et l'exécution, et c'est cette dernière qui fait craindre le pire à un prisonnier en particulier. Préoccupé par l'incertitude qui plane au-dessus de lui, il observe fixement la tente de Yusuf, qui au même moment fera rassembler ses généraux afin de délibérer sur l'avenir de l'ancien gouverneur. وملأني الرأي عبد الله بن عمر. إن الظن لا يغني من الحق شيئا. يا أبا سليمان، ما هكذا تورد الآية، ففي الحكم والقضاء يذهب الشك إلى صالح المتهم ويصرف الظن له لا عليه. ولما أحطنا بالقوم استأسروا جميعا ولم يرفعوا سلاحا، فلو أنهم لم يردوا على أذاننا بأذان منهم فأزعم أنه كان واضحا وكانت ريح قوية، ولكني أرجح إلا أنك قد ظفرت بالرجل بعد أن وجهت السرايا في طلبه مع مرتدة تميم. إلا أنك قد ظفرت بالرجل بعد أن وجهت السرايا في طلبه مع مرتدة تميم. ما أراكم تعتذرون للرجل إلا لأنه سيد قومه.
وله في العرب منزلته، وإني والله لا أفرق بين السيد والمولود. ما هذا أردنا يا أبا سليمان؟ إنما نطلب الحيطة ألا نصيب دما إلا بحقه. وأي حق أعظم من منع الزكاة أولا؟ فقد كفر بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأصاب دماء المسلمين، وقد جعلني أميرا على مفوضه به أقضي بمقتضى الحال في مكانه وأوانه، وإذا كان العدو أسرع منا إلى أمره ولبثنا في حيرة من أمره. قلت حقا يا أبا سليمان، وأولئك كحكم مالك بن رويح. وما جزاء القاتل إلا أن يقتل ولو كان مسلما. عشاق بذل مضينا جنودا وإننا عمار أرض سنعلي البنودا مضينا جنودا مضينا جنودا سنعلي البنودا مضينا جنودا سنعلي البنودا. دع عنك خيلاءك وانظر إلي، سنعلي البنودا وكنت تطلبه بكل الذي فعلت. عجب. لا إله إلا الله لا إله إلا الله أينما كنا أينما صرنا أكنت أقيمت عليك الحجة، لم تمنع الزكاة حتى كفرت جملة، كلمة ولكني بعد ذلك أسألك ما تقول في الزكاة؟ التوحيد أما الصلاة فإن شئت بدلتها لك، إن شئت أم يأمر بها الله ألا تبذلوها لله. قد كان صاحبكم يزعم ذلك. صاحبنا؟ تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا فهو ليس بصاحب. علمت أن الزكاة قرينة الصلاة؟ إن أردت بها الله فالله وحده يعلم ذلك مني، ليس لك إلا ظاهر أمري. قد سألتك عن الزكاة، أما هذا فلا والله لا أعطيكم إياها، بل هو مالي أصنع به ما أشاء واصنع ما شئت. قد وقع عليه القول اضربوا عنقه. لا تفعل، أبعد الذي سمعت تجادلني فيه. تنحى يا أبا قتادة. La sentence est sans appel, l'ancien gouverneur de Fès sera exécuté. Mais quelles sont donc les raisons qui ont poussé à ce verdict? Ibn Abizar nous dit seulement que Yusuf le fera capturer et exécuter. Cependant, nous pouvons citer les principales accusations à son encontre qui pourraient justifier une exécution au regard des Mourabétines. Le refus de livrer la ville, la non-acceptation de la da'wa, le rejet de la zakat et les crimes contre des musulmans. Mais à défaut d'avoir plus d'informations, la question reste encore de nos jours en suspens. Les Mourabétines seront accueillis en triomphe par les savants de Fès, enfin débarrassés de leur despote. Ils savaient que Yusuf était le disciple du grand imam Abdullah ibn Yassin et qu'il portait dans son cœur une admiration sans limite pour les savants. Pourtant Yusuf ne restera que quelques jours, il devra continuer sa campagne dans le Rif. Un nouveau gouverneur sera nommé parmi les compagnons, puis Yusuf mettra son armée en mouvement pour sortir de la ville. Mais au même moment, des yeux indiscrets observent attentivement le départ des troupes. Le général Ibn Tashfin ne se doutera pas un seul instant de la suite dramatique des événements, en ne laissant qu'une garnison restreinte pour protéger Fès. La vue des guetteurs était en effet un mauvais présage. Dans la nuit sombre, des milliers de cavaliers chevauchent en direction de Fès et le pire est sur le point d'arriver. À peine Yusuf ibn Tashfin s'est-il éloigné de Fès qu'une horde de tribus zénètes prend d'assaut la cité. Ils étaient parfaitement informés de la situation par leurs guetteurs et ils ne mettront pas longtemps à envahir la ville et à faire tuer tous les Mourabétines sur place. Mais la situation la moins enviable de toutes sera celle du compagnon de Yusuf, le nouveau gouverneur almoravide. Il sera présenté devant un bourreau, il verra la mort se profiler sous ses yeux et sans aucun jugement, il sera froidement assassiné. Fès est une nouvelle fois sous occupation zénète et la nouvelle n'est pas encore parvenue au commandant des Mourabétines.